Bonjour et bienvenue dans la Gazette en live. Alors, quand on s'intéresse au thème du dépassement de soi, on découvre une matière particulièrement riche qui ouvre sur de nombreuses pistes de réflexion. Dans ce numéro 8 de la Gazette Oxygène, j'ai choisi d'articuler ce numéro autour d'un axe majeur, la perception des limites. Puisque selon nos attitudes à les percevoir et à les reconnaître et à les accepter, nous n'y répondons pas de la même façon. Or, s'il est question de démarche, de dépassement, il faut aussi souligner qu'il existe certaines dérives que nous verrons dans la rubrique 2. Mais avant tout, commençons par la minute gribouillis. Alors, je l'ai nommé post-it et je vais vous en proposer deux lectures. La première porte sur la silhouette qu'il faut voir comme une double face, à l'avant et en rouge, des lèvres tendues vers l'avenir, montrant une forme d'aspiration, un ventre gonflé d'enjeux et d'ambition. Du côté opposé, une silhouette tournée vers le passé, bras derrière le dos, l'air pensif. Il y a une forte ambivalence, à la fois aspirée par son désir d'aller plus loin et retenue par le poids et l'ampleur de la tâche, l'individu tombe dans une forme de passivité et peut-être même de résignation. La deuxième lecture englobe l'ensemble du visuel qui ressemble de par ses couleurs fluo à un post-it. Le post-it est le petit papier visible mais fragile que l'on colle sur une surface. Pour autant, il ne représente pas ni ne définit la surface sur laquelle il est apposé. Et c'est peut-être un profond acte d'émancipation que de voir une pensée autolimitante comme un simple post-it. Il y a une différence de taille dans la situation qui est d'être submergé par le contenu du post-it et celle de voir un post-it comme un post-it en tant que tel. De la même façon, il y a une différence de taille qui est de vivre pour vérité absolue une pensée autodévalorisante que de percevoir cette pensée comme simple objet de la pensée en tant que telle. Et c'est une idée qui me fait penser à ce que Samaris décrit dans son livre intitulé Pour une spiritualité sans religion, comme une expérience spirituelle dépouillée de tout dogme religieux, l'accès à une forme de lucidité où l'on prend conscience de la pensée sans s'y réduire. Pour conclure cette rubrique 1, je rajouterai qu'il est bon de se rappeler qu'un post-it est facilement détachable de là où il est collé. Passons à la rubrique 2. Une perception absente, déformée ou même déniée de ses limites trace le chemin vers des dérives malsaines de dépassement. Le dépassement de soi ne vise pas l'abus de soi, l'aveuglement de soi, l'épuisement de soi ou l'idéalisation de soi. Passons maintenant à la rubrique 3. Le dépassement de soi entre inquiétude et élévation. Commençons par souligner que la notion de dépassement de soi implique une connaissance particulièrement inquiétante. En effet, dans l'idée de se dépasser, il y a cette reconnaissance préalable, admettre qu'il existe en soi des insuffisances, des failles, des limites. Or, le fait de se percevoir comme insuffisant, surtout lorsque l'on manque d'initiation, peut être très angoissant. Si bien que,
Pour maintenir un équilibre psychique et éviter de se confronter à une telle réalité, l'humain peut créer de nombreuses parades. En ce sens, les travaux du psychopédagogue Serge Boimard nous montrent bien comment et pourquoi des enfants pourtant intelligents développent des attitudes et des stratégies qui ont malheureusement pour conséquence de les empêcher de penser. Parmi ces stratégies, notons le conformisme de la pensée, qui consiste à continuer à faire et à refaire ce que l'on sait déjà faire, en excluant toute exposition à de nouvelles difficultés. Pourtant, et de manière paradoxale, c'est précisément le fait d'être au contact de la difficulté, qu'elle soit interne ou externe, qui joue un rôle moteur pour l'individu. Le professeur émérite Philippe Mérieux affirme: c'est quelque chose qui résiste à la toute-puissance de mon imaginaire et qui me permet de me construire et de construire quelque chose. Prenons l'exemple de Serge Boimard que j'ai évoqué tout à l'heure. Lorsqu'il était professeur, il a été confronté à des questions difficiles et à des méthodes qui ne répondaient pas aux besoins réels des élèves. Plutôt que de se résigner, il a tâtonné, observé, expérimenté, et de ce cheminement sont nés des constats et des solutions qui servent spécialement aux élèves en décrochage scolaire, à la réflexion pédagogique et plus largement à toute personne intéressée par les contraintes de l'apprentissage qui nous concernent tous. La personne investie dans une démarche de dépassement de soi se construit, tire un trait sur son moi idéal, s'extirpe de ses idées dévalorisantes, répond à ses carences, à la réalité du terrain, en s'engageant dans une quête impliquant temps, effort, satisfaction, avec son lot d'erreurs et de plaisir, soit une démarche qui offre la liberté de s'ouvrir, d'affronter le doute et de contribuer au monde. Voilà qui conclut notre rendez-vous d'aujourd'hui, et le prochain numéro de la Gazette Oxygène paraîtra le 20 septembre et donnera lieu par la suite à un nouveau live. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.